Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais aborder le thème des épreuves de la vie et comment accepter ces épreuves comme des cadeaux qui sont certes souvent mal emballés mais qui sont à la fin vraiment des cadeaux. Dans cette vidéo, je n'aborderai pas certains types d'épreuves comme la perte d'un être cher, d'un mari, d'un enfant ou la maladie d'un enfant. Tout simplement car la mort et la maladie d'un enfant sont des considérations hautement spirituelles qui concernent les contrats d'âme et les buts d'incarnation. Et donc c'est un sujet que je n'aborderai pas ici. Donc quand je parle d'épreuves, je parle d'épreuves qui nous concernent nous en tant qu'individus, comme une perte d'emploi par exemple, une perte de logement ou un déménagement, une rupture amoureuse, un conflit familial. Ça peut aussi parler de trahison, qu'on peut vivre dans différentes sphères, trahison amoureuse, trahison professionnelle, l'injustice, le harcèlement, la critique ou le rejet, et puis aussi les addictions, la maladie, la dépression, les accidents qu'on peut avoir dans la vie. C'est un petit peu toutes les choses qui peuvent nous arriver comme ça, régulièrement au quotidien et qui ont toutes un sens si on prend le temps de les analyser. Alors c'est loin d'être facile justement de considérer ces épreuves comme des cadeaux. Évidemment ils sont très mal emballés et à première vue on va se dire ah mais c'est pas possible, non pas encore, non pas ça. Je dirais qu'il y a 4 grandes phases quand on est face à une épreuve. Dans la première phase, on est sous le choc de la nouvelle, de la rupture, de la blessure imputée par autrui. On est dans un état mixte de surprise et de tristesse. On est en pleine digestion du bouleversement, on rassemble ses esprits et on fait face comme on peut. Selon la nature du trauma et la sensibilité de chacun, on est assommé. On est assommé par la douleur, on est assommé par la souffrance, par le désespoir. Il y a aussi une certaine forme de déni face à ce qui nous arrive. Alors la première phase de douleur, de souffrance, de désespoir et de déni, elle peut durer. Elle peut durer des semaines, des mois, où on a tendance à se considérer un peu victime de cette épreuve, victime d'une injustice, d'un mauvais sort. Voilà, on est sous le coup de la souffrance. Parfois, on va rester bloqué sous le choc. Si c'est une maladie, par exemple, qui vous tombe dessus, ça peut demander un certain temps avant d'encaisser, avant d'accepter. Ce qui est tout à fait normal. Et je pense que c'est important en fait de laisser toutes ces phases se faire et de laisser le temps faire les choses. Donc on est parfois bloqué dans cette première phase, on se sent noyé, on est sous choc, c'est vraiment trop dur, on se sent incapable de surmonter ça. Voilà, ça c'est la première phase. Alors j'aime autant vous rassurer, c'est que plus on prend des épreuves dans la vie, plus on prend des coups durs, plus cette phase, elle est courte. Voilà, donc c'est rassurant. La deuxième phase, on va dire qu'il y a un peu de force qui revient, cette force de résilience là, cette force de combativité. On va se dire non c'est bon, je vais m'en sortir, je vais pas me laisser sombrer par cette épreuve. Mais souvent cette force elle peut être accompagnée de colère, de rancœur, parce que le mental il va ressasser. Et il va se dire mais pourquoi moi, pourquoi je suis victime de ça, pourquoi je suis pas d'accord, il y a de l'injustice. C'est pas juste, c'est pas normal. Voilà, donc il y a de la colère, il y a de la rancœur. La deuxième phase, donc la force reprend un petit peu, et je dirais que là c'est aussi l'ego qui va reprendre le dessus. Le mental, il a cogité, il a pas envie de rester dans cet état de victime, et puis il y a une certaine colère qui monte, quoi. On essaie de comprendre, on analyse, on se dit non, c'est pas possible. Et on va essayer de se déculpabiliser. On se dit non, c'est pas ma faute, j'ai pas mérité ça, quoi. Voilà, donc ça c'est la deuxième phase. Ensuite la troisième phase, eh bien,
voilà, le temps a passé, on va se mettre à accepter finalement cette épreuve, parce qu'on n'a pas tellement le choix. Et puis, il faut surtout prendre conscience qu'il y a des choses qu'on ne peut pas changer, sur lesquelles on n'a pas vraiment de pouvoir. Le seul pouvoir qu'on a, c'est la manière dont on accueille ces épreuves. Donc c'est l'acceptation, et accompagné d'un certain lâcher prise. Bon, c'est un bien grand mot, mais c'est en gros se dire, voilà, j'ai pas de pouvoir là-dessus, je ne peux rien y faire, c'est comme ça, point. Ensuite, je dirais la troisième phase, c'est un peu ombre et lumière, quoi. Il faut accepter le yin et le yang de la vie. La phase d'acceptation, c'est donc se dire qu'on ne peut pas changer certaines choses, qu'on ne peut pas agir dessus, donc il vaut mieux laisser faire. C'est parfois douloureux, mais c'est nécessaire. Donc on va prendre du recul face à une situation, on va analyser d'un peu plus loin, en fait, avec moins d'implication, comme si on était le spectateur d'une pièce de théâtre, par exemple. Et on va se rendre compte de tout l'ensemble, de la globalité des événements. Et on peut parfois se rendre compte aussi que c'était presque évident, c'était presque inévitable, logique que ça arrive. Je pense par exemple à une rupture amoureuse. Je pense qu'on a des signes avant-coureurs quelquefois où on se dit cette histoire, voilà, elle marche pas super, il y a des trucs qui vont pas, ou je suis pas pleinement épanouie dans cette histoire. Et puis quand la rupture arrive, évidemment c'est douloureux, mais après coup on se rend compte que voilà, c'était presque inévitable. De la même manière, quand on est tout le temps dans le travail, qu'on prend pas le temps de se reposer, de s'arrêter, qu'on est surbooké, à un moment donné, la maladie ou le burn-out ou voilà, le craquage, il est presque inévitable, quoi. Il est presque évident. On se rend compte qu'il y a une certaine direction à tout cela, qu'il y avait bien un but et qu'il y a peut-être une leçon à en tirer. Et la quatrième phase, je dirais que là, elle vient après toute une analyse en fait de cette épreuve et le sens qu'on va donner à l'épreuve, le potentiel évolutif de l'épreuve. Donc dans cette phase-là, si par exemple on a été blessé par des personnes, ça va être de pardonner à ces personnes. Pardonner, ça veut pas dire justifier ce que la personne a fait, l'excuser, hein. C'est pas ça. Pardonner, c'est se dire non, je n'ai pas envie que ces énergies négatives, que cette personne a pu me faire, j'ai pas envie que ça me pourrisse la vie, j'ai pas envie de ressentir ça dans mon fort intérieur. Moi j'ai envie d'être bien dans ma vie, donc je me déleste de toutes ces mauvaises émotions et je me libère. Parfois ça peut arriver qu'on en arrive presque à remercier l'événement ou la personne qui nous a blessés, parce que finalement ça a été un tremplin vers le changement, vers le mieux. Alors pour arriver à cette phase-là, il faut un peu de temps quand même, ce qui est tout à fait normal. Mais cette phase-là, voilà, elle nous ramène la paix dans le cœur, dans l'esprit, et voilà, ça fait du bien. Donc c'est le chemin, c'est l'étude du sens. Il faut bien garder en tête que l'évolution va toujours vers le mieux, d'accord ? Et donc ça permet aussi d'amplifier sa foi dans l'univers et dans la vie. Alors, dans cette phase-là, il y a aussi parfois des synchronicités, d'autres petits signes de l'univers qui nous aident à comprendre en fait que nous sommes sur le bon chemin et que cette épreuve, elle était nécessaire. Il ne faut pas croire que toutes ces étapes se font sur une ligne droite, et que dans un sens. Parfois, nous retombons dans le désarroi et dans la non-acceptation. Et c'est normal, soyez rassurés là-dessus, c'est tout à fait normal. On a l'impression de faire un pas en arrière, mais ensuite, on s'en rend pas compte, on en fait 3 en avant. Et au final, on avance, on continue toujours d'avancer, toujours plus loin. Avez-vous déjà remarqué comme certaines épreuves peuvent se répéter, le même genre d'épreuve, ou alors que vous tombez toujours sur le même genre d'histoire amoureuse? Eh bien, il y a une logique derrière tout ça. C'est ce qu'on appelle la notion de cycle.
ou aussi de cercles vicieux. Parce que finalement, ce qui s'est passé, c'est que la dernière fois que vous avez eu ce genre d'épreuve ou d'histoire amoureuse, vous n'avez pas fait le travail sur vous-même, ou pas suffisamment profondément. Vous n'avez pas compris la leçon qu'il y avait derrière. Vous n'avez pas poussé assez loin votre chemin d'évolution. Donc la vie vous remet face à ce même genre d'épreuve, ce même genre de personnes, en espérant que cette fois-ci, vous compreniez vraiment le sens de tout cela. Les cycles, ils sont là parce que tant qu'on n'a pas compris le message qu'il y a derrière, ça va se répéter. Donc il faut vraiment intégrer la leçon, c'est hyper important et c'est comme ça qu'on peut casser le cycle. Derrière tout ceci, après tout ceci, il y a évidemment la foi d'un meilleur, d'un avenir meilleur. C'est le but de l'épreuve et c'est justement que là se trouve le cadeau. Donc il faut garder la foi, il faut garder l'esprit positif et ensuite viennent les cadeaux, c'est-à-dire d'autres événements, d'autres choses positives qui vont rentrer dans notre vie, qui rentrent en fait en résonance avec qui on est. On dit toujours qu'on attire, hein, on attire ce qui nous arrive dans la vie, et bien là c'est pareil, quand on a fait ce travail sur nous, quand on a accepté l'épreuve et qu'on en a tiré la leçon, notre énergie, elle se modifie, elle évolue. Notre fréquence, elle augmente. Donc on va attirer ces cadeaux, on va les matérialiser, car c'est le bon moment. Là, c'est le bon timing. Et on vibre à la bonne fréquence. Ça aurait été avant, voilà, si on avait reçu les cadeaux avant d'avoir compris la leçon, on aurait peut-être gâché le cadeau, parce qu'on n'aurait pas compris justement le sens de l'épreuve. Il faut pas oublier qu'on perd toujours quelque chose avant d'avoir du nouveau. L'univers fait toujours de la place. Énergétiquement, ça a une grosse signification. Mais c'est vrai que si on se raccroche toujours au vieux, au passé, et qu'on stresse de perdre quelque chose, on bloque en fait la loi de l'attraction. Alors, je vais prendre voilà, un premier exemple, l'exemple d'une perte d'emploi. Peut-être que c'était un emploi que vous n'aimiez pas. Peut-être que dans cet emploi, vous n'étiez pas très bien traité, vous pouviez être harcelé par un patron trop exigeant ou mal payé, ou tous vos efforts fournis n'étaient pas récompensés. Ça pouvait être un boulot qui vous plaisait, mais vous étiez peut-être aussi trop investi. Vous n'aviez pas de limite à votre investissement, vous n'aviez pas de vie personnelle. La perte d'un emploi, le chômage, c'est quoi la signification? C'est un temps de pause. Voilà, on vous force à prendre un temps de pause, un temps de repos, un temps d'introspection. Et pendant ce temps de pause, vont se passer donc les 4 phases, jusqu'à l'acceptation des preuves et puis l'acceptation de la compréhension de la leçon. Le cadeau qu'il va y avoir derrière, ça va peut-être être de retrouver un autre emploi, avec peut-être un patron plus cool, peut-être un meilleur salaire, ou de faire, ça va être l'occasion peut-être de faire une reconversion professionnelle, parce qu'on se rend compte que ce boulot, on n'en voulait plus. Ou peut-être que justement, on va mettre à l'honneur notre vie personnelle, fonder une famille, ou passer plus de temps avec ses enfants, avec son mari. Un autre exemple, c'est une rupture amoureuse. Peut-être que vous n'étiez pas pleinement épanoui dans cette histoire. Peut-être qu'il ne s'investissait pas dans la relation. Peut-être que vous étiez beaucoup trop différents. Ou il ne vous valorisait pas. Peut-être vous a-t-il trompé aussi. Est-ce que vous ne méritez pas un peu plus de respect, d'attention, de tendresse ? C'est important d'analyser ce qu'il y avait de négatif dans une relation, de voir à quel point cela vous pesait et que c'était la cause en fait d'un certain mal-être. Parfois c'est très difficile de le voir car forcément on aime toujours l'autre, il nous manque, il est notre seul repère amoureux et en fait le peu qu'il nous donnait, on s'en contentait sans se rendre compte qu'on méritait parfois bien plus, mieux. Enfin, donc dans la dernière partie de ma vidéo,
je voudrais te dire que c'est important aussi de laisser le temps. Le temps, comme on dit. Laisser le temps penser la blessure, l'atténuer. Pour qu'ensuite, il puisse délivrer son enseignement. Il faut laisser le temps de prendre conscience que l'épreuve, c'est un apprentissage et que c'est la manière dont l'univers choisit de nous faire évoluer. C'est triste à dire, mais sans peine et sans souffrance, nous n'évoluons pas. Comment est-ce qu'on peut se rendre compte de choses qu'on doit soigner, qu'on doit guérir, si jamais dans notre vie tout va bien, qu'on n'a pas d'épreuve? Voilà, c'est logique. Donc, nous ne prenons pas conscience justement de nos soucis, sans peine, sans souffrance. Nous ne nous posons pas de questions, nous ne cherchons pas à comprendre le pourquoi. Donc c'est par l'épreuve, c'est par la réflexion et du coup la leçon que nous pouvons évoluer. Après, la suite nous appartient. Si nous souhaitons plus tard revivre le même type d'épreuve, ou au contraire, justement transcender l'ombre ou la blessure que cela révèle. C'est notre choix. L'épreuve, c'est un cadeau pour 2 raisons, je dirais. La première, c'est que bien souvent, il y a le cadeau, et c'est du mieux qui nous attend derrière. Un nouveau job, une nouvelle maison, un nouveau partenaire, un nouvel ami, un nouvel amour, etc. La deuxième raison, c'est que par ce biais-là, on se révèle à soi-même, on grandit. On développe une force de résilience et on s'illumine petit à petit, car on se nettoie de nos ombres, de nos manques, de nos attachements, de nos blessures. En réalité, ce que l'on appelle échecs n'en sont pas vraiment. Ce qu'on appelle aussi des mauvais choix n'en sont pas. Ce sont juste des étapes de vie qui sont parfois désagréables, qui sont parfois très difficiles, mais ce sont comme des cailloux, plus ou moins gros sur notre chemin, des épreuves qu'il faut surmonter. Surmonter, c'est-à-dire aller dessus, passer, pour monter, grandir. Si on ne prend pas de risques dans la vie, on ne peut pas évoluer. Et on ne peut pas non plus espérer vivre la vie de nos rêves. Être dans l'abondance et la félicité, atteindre une vraie paix intérieure, imperturbable aux événements extérieurs. La vie, c'est l'évolution. Rien n'est permanent dans la nature. Tout est changement. C'est quand on accepte ces changements et qu'on suit avec fluidité le mouvement de la vie qu'on peut être heureux, vraiment heureux et s'accomplir. Il faut du courage pour travailler sur soi, pour suivre le chemin d'évolution que la vie veut nous montrer. Mais on en est toujours récompensé. Je finirai cette vidéo sur une citation de Winston Churchill. Le succès, c'est d'être capable d'aller d'échec en échec sans perdre son enthousiasme.